Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage guidance de la semaine. Semaine à 2 choix. Semaine du 20 au 24 mai. Et en plus, petit secret de dévoiler, c'est ma semaine puisque je suis du 20 mai. Voilà, vous savez tout. Alors, semaine du 20 au 24 mai, eh bien, je suis ravie de vous retrouver, les amis, avec donc le choix numéro 1, la rhodonite. Choix numéro 1, la rhodonite. Alors, ce sont des pierres que j'ai empruntées à mon mari, puisque le chef des pierres, c'est lui, c'est son domaine. Voilà, des pierres, des galets, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle galets. Des galets magnifiques. Et choix numéro 2, l'algue marine. Magnifique également. Galet, superbe. Voilà les amis, choix numéro 1, choix numéro 2. Bien entendu, vous pouvez prendre les deux choix. Alors, si ça peut vous aider également à choisir, dans la barre de description, il y a les cartes, les jeux utilisés pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Parce que quelquefois, on aime plus qu'un autre les jeux. Voilà, c'est comme ça. Même pour moi, c'est la même chose. Allez, on va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, avec le choix numéro 1, la rhodonite. Alors, le rhodonite, de ce que m'a expliqué mon mari, entre autres, c'est une pierre équilibrante. Elle calme le stress, elle calme le trop-plein en fait d'émotions. Elle aide à surmonter également les blessures et les traumas du passé. C'est vraiment des couleurs qui sont chatoyantes. Alors, magnifique. Je sais qu'elle a plein d'autres qualités, bien entendu, mais j'ai relevé les principales, en fait. Voilà, notre belle rhodonite. Alors, on va regarder tout de suite. Pour ce choix numéro 1, nous allons prendre l'évocateur. Alors, avec l'évocateur, on va regarder la situation actuelle pour votre semaine ou celle qui est à venir d'ailleurs. Mais ça peut être aussi une personne qui est en lien à une question, à quelque chose qui vous perturbe. Donc, choix numéro 1, semaine du 20 au 24 mai, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, du 20 au 24 mai. On va regarder quelle est l'attitude à adopter pour cette situation ou bien le message que l'on souhaite vous faire passer. La semaine du 20 au 24 mai pour le choix numéro 1. Et on va chercher un petit complément d'information. On va prendre un petit peu, pour être plus précis, on va regarder un petit peu un détail, par exemple. Ça peut être l'initiale d'un lieu, d'une personne, de quelque chose, voilà, qui peut permettre d'être un petit peu plus précis. Alors, quelle est l'attitude, la situation actuelle ou la personne? Nous avons la famille. Vous avez la famille qui est autour de vous pour cette semaine ou qui représente certainement quelque chose d'important à vos yeux pour la semaine à venir. Si la famille est sortie, ça peut concerner la famille éloignée, ça peut concerner vos parents, vos enfants, bien entendu. Quelle est l'attitude à adopter? Quel est le contexte à voir qu'il y a autour? Eh bien, c'est plutôt très joli. Alors, pour certaines personnes, si il y a en ce moment, on va dire, conflit avec la famille, on vous dit de faire la paix. On voit très bien que peut-être que si vous avez pris la rhodonite, vous avez peut-être quelque chose qui vous travaille, qui dure depuis un moment, qui est en lien avec justement ce passé et ces émotions que l'on ressent. On sent là, on voit que pour cette semaine, les amis, pour le choix numéro 1, vous avez la famille peut-être qui vous appelle. La famille qui
est présente autour de vous et on vous incite peut-être à faire la paix avec elle, si conflit il y a bien entendu. Maintenant, ça peut être tout simplement nous montrer que cette semaine, tout ce qui touche la famille, il va y avoir quelque chose de très calme, une belle paix comme une belle protection, un bel environnement. Allez, on va regarder. Nous avons quelque chose qui est en lien avec de juin à septembre. Si ça vous parle, cet été, ce sera l'apogée d'une situation qui est en lien avec la famille et une certaine sérénité qui va être retrouvée. Si ça vous parle, les amis. On va regarder tout de suite avec le Witchy le Normand. Pour cette semaine du 20 au 24, de finances, de sentimental, de professionnel et de inattendu. Allez, de professionnel, de finances, de sentimental, émotionnel et de inattendu. Alors, on les voit. Il y a comme un coup de chance, comme quelque chose qui arrive, comme un beau message d'ailleurs, qui arrive à vous les amis, qui peut être dans le cadre du travail, mais ce message il peut arriver d'une façon qui vous permet de voir une situation certainement complètement différente par rapport à l'approche que vous en aviez. Peut-être aussi de prendre un petit peu de recul par rapport justement à ce message, à cette décision qui arrive. Peut-être aussi que vous allez avoir une belle opportunité professionnelle pour certains ou activité du moment pour d'autres. On voit qu'effectivement, ça peut prendre une direction complètement différente, un beau chemin qui est pris là. C'est peut-être un changement professionnel, un changement d'activité ou quelque chose qui va vous permettre en tout cas de prendre une nouvelle orientation. Alors, professionnel, on a les rochers, la pleine lune. On s'est peut-être senti à un moment donné bloqué. Il y a beaucoup d'émotions quand même. Il y a un ressenti très fort sur quelque chose là, au niveau professionnel. Vous avez fortement envie de mettre en avant votre côté intuition. Vous êtes peut-être aussi justement dans tout ce qui est paranormal ou autre, vous voyez. Et pour l'instant, vous avez le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir justement en bénéficier ou bien faire ces activités, quoi, les mettre en place. Il y a peut-être justement ce côté que vous vous sentez bloqué, ou c'est compliqué à mettre en place. Peut-être êtes-vous fatigué aussi par un travail qui a été harassant. On voit qu'effectivement il y a une opportunité, on a pu le voir au dos d'ailleurs, qui va se présenter à vous, par rapport à ce sentiment de enfin, si on écoute sa propre voix intérieure, sa propre intuition, on va pouvoir mettre en place quelque chose. La tâche a été difficile, mais on va le relever. On voit bien que vous n'allez pas progresser très vite, mais vous allez progresser. Il semblerait que vous étiez peut-être aussi un petit peu retrouvé bloqué par rapport à une situation, un rêve, quelque chose que vous souhaitez vraiment, que vous souhaitiez mettre en place au niveau professionnel. On a vu tout à l'heure au dos que de toute façon, il y a des opportunités qui allaient se présenter à vous, un message qui était plutôt magnifique qui arrivait. Au niveau des finances, il y a quand même une belle opportunité, les amis, au niveau financier là. Vous prenez quand même pas mal de hauteur, il est bien entendu. Vous avez comme une rentrée d'argent, quelque chose de très positif qui arrive à vous. Pour ceux qui ont pris ce choix numéro 1, il y a quelque chose de très positif concernant le financement. Une rentrée d'argent, quelque chose d'inattendu. Peut-être de l'argent en banque qui a fait des petits. Peut-être de l'argent que l'on a pu économiser, que l'on va, voilà, il y a du bonheur qui arrive là ou alors on va pouvoir économiser parce qu'il y a une opportunité qui arrive au niveau des finances. On voit quand même que vous allez prendre pas mal de hauteur. Peut-être allez-vous avoir affaire à la banque cette semaine ou quelque chose en genre d'autorité. Peut-être également comme si c'était de l'argent qui arrivait d'un héritage ou une grosse somme d'argent qui vous était due, vous voyez, qui peut-être, il va être question justement d'épargner, de mettre en banque, de mettre de côté. On a une belle prise de hauteur sur de l'argent, en tout cas, pour vous cette semaine.
Le sentimental. Oh, oh, un bel échange là, il y a du sentiment dans l'air, il y a quelque chose de beau, on aime voir ça, hein. On a un sentiment, on a vraiment le sentiment que sa relation est bien ancrée, elle est solide et les célibataires, si on fait une rencontre, on veut vraiment qu'il y ait de la durée, que ce soit une rencontre très très belle, plein remplie d'amour et qui dure dans le temps. Les couples, on voit qu'il y a un bel échange sentimental, un échange très très fort entre vous. On voit très bien que vous allez partager des moments d'ailleurs très agréables avec son aimé, son chéri, mais ça peut être aussi des beaux échanges, on va dire amicaux si vous n'avez personne dans votre vie, bien entendu, de beaux échanges qui sont sincères. On voit là que vous allez certainement avoir un trop-plein d'émotions sur quelque chose qui peut vous être dit également, sur quelque chose que vous souhaitez bien ancrer. On sent vraiment ce trop-plein d'émotions. Quand je dis trop-plein, c'est pas péjoratif d'ailleurs parce que c'est bien, il n'y a jamais de trop-plein. Hein. Mais on sent quelque chose de très agréable qui va être amené à vous là. On a comme une âme sœur, une liaison qui est très forte. L'inattendu. Alors, l'inattendu, on peut quand même penser qu'il peut y avoir un changement qui intervient ici, mais qui peut être contrariant ou qui n'était pas vraiment perçu de la sorte. Alors, c'est certainement une épreuve qui va devoir être affrontée, mais c'est quelque chose qui va passer puisque on voit très bien que l'amélioration, elle arrive. Hein. Avec la cigogne, c'est forcément quelque chose de positif qui va se passer. Maintenant, on peut voir aussi que si vous avez tellement eu foi en fait dans votre projet, c'est votre chemin de vie qui va s'éclairer et on voit très bien un très beau changement. Ce chemin de vie s'éclaire par l'annonce peut-être aussi d'une naissance, d'une grossesse, quelque chose de très beau qui arrive à vous, les amis. On peut voir aussi qu'avec cette croix, certainement qu'il y a eu un poids sur les épaules, mais vous avez avancé, vous avez su retomber, reprendre votre envol et vous avez su mettre les choses en fait de ce changement contrariant, vous avez su l'évoluer vers un changement positif. Il a fallu de toute façon passer certainement par quelque chose où, j'ai envie de dire, à chaque fois, on ferme une porte, on en ouvre une autre, mais c'est tout à fait ça en fait. Hein. Ça explique que voilà, le changement, si contrariant il a été, nous l'avons arrangé en amélioration. Cette croix peut nous indiquer tout simplement aussi comme un chemin de vie qui s'éclaire, comme quelque chose de symbolique, vous voyez, ouais, c'est ça, de symbolique en fait. Euh, vous avez peut-être fait des sacrifices pour arriver aussi à ce changement, à positiver ce changement. Certaines personnes ont peut-être fait aussi quelques sacrifices, entre guillemets, façon de parler, pour, par exemple, améliorer la situation, ou une belle amélioration. On n'y croyait plus, et là, c'est imprévu, l'amélioration, elle arrive, c'est imprévu, par exemple, pour une grossesse, avec difficulté d'en avoir, cette semaine, on apprend, par exemple, qu'on va être enceinte, que l'on va être grand-mère, grand-père, vous voyez, bon, quelque chose de ce genre. Une belle transformation, en fait, tout simplement. Allez, on va prendre quelques cartes avec le 77 pour notre semaine du 20 au 24. Semaine du 20 au 24. À la coupe. Quelquefois, je cherche le sens. Et j'en ris toute seule. Alors, bon. Ouhou. On coupe là, il y a eu des conflits, hein, un arrêt brutal de situation là. Mais alors, du coup, on coupe. C'est la fin d'un cycle. On passe vers une étape différente. Effectivement, il peut y avoir aussi, ça peut être en lien avec un arrêt brutal, une tension qu'il y a pu y avoir autour de vous, qu'il y a avec vous, dans la famille éloignée, par exemple. On voit qu'on passe à quelque chose de complètement nouveau. C'est un fin de cycle. On se transforme, en fait. Et les choses avancent, les choses bougent, les amis. Il est peut-être question également de voyage, de déplacement.
Allez. Alors, au dos. Alors, on a ce bateau. Comme je disais, si vous avez pris la rhodonite, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec le passé. On voit un retour ou un repli sur soi, un événement qui est en lien avec le passé, mais on voit très bien qu'on passe, on passe l'étape, la transformation, puisque on prend vraiment un nouveau départ. J'ai l'impression que par rapport à une situation qu'il y a pu y avoir par le passé, eh bien, on change, on s'en éloigne. On prend vraiment un nouveau départ. Il y a comme une renaissance, mort, renaissance, transformation, fin de cycle. Vous voyez, on passe vraiment à une nouvelle étape. Il se pourrait aussi que certains en profitent peut-être pour prendre des vacances, un repos bien mérité. Tout simplement, voilà, on fait aussi un long voyage. Alors, être à l'écoute, les amis. Est-ce qu'on écoute assez ce qui se passe autour de soi là? Est-ce que des messages peuvent arriver sous forme de musique, d'un film, d'une phrase, de quelquefois on se rend pas compte. On a un déclic tout simplement sous forme d'un son, d'une musique. Là, c'est un peu la clairaudience. Peut-être qu'on vous demande de tendre un peu plus l'oreille, d'écouter un petit peu plus ce qu'il y a autour de vous, et vous allez vous apercevoir d'ailleurs que ça va vous éclairer, qu'il y a une solution qui va arriver à vous. C'est un éclaircissement en fait qui va arriver sous la forme d'un message, de quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et puis cette situation, forcément, elle date peut-être d'ailleurs depuis l'automne. Alors, je pense qu'effectivement, on a mis en place quelque chose en lien qui va pouvoir se mettre en place en automne. On est au printemps, été, automne. L'automne, c'est dans les cycles de 3 mois, donc c'est dans 6 mois, si je dis pas de bêtises. On voit que peut-être qu'il est question effectivement de prendre une décision pour une situation qui peut arriver en automne. Maintenant, c'est tout simplement aussi ce côté renouvellement. Il n'y a rien à faire, ça tourne autour de vous là. Un éclaircissement qui va vous permettre, si on tend bien l'oreille, de prendre une nouvelle décision et d'aller vers une énorme transformation. C'est sous la forme d'un contrat, mais ça peut être aussi sous la forme d'une fusion, d'une relation, d'un engagement. Ça peut être un contrat, mais ça peut être en lien avec le couple aussi, à deux, avec une tierce personne, tout simplement. C'est une situation certainement qui, à un moment donné, vous avez enfermé. Vous étiez coincé dans cette situation, dans cet enfermement, ce qui explique que vous souhaitez le changement, justement. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis l'automne dernier également. Ce côté d'avoir l'impression d'être enfermé, vous allez forcément sortir et vous ouvrir. Vous avez la carte or. La carte or, il est quand même pas mieux, les amis. Ça veut dire que c'est le jour, là. Les choses qui se dévoilent. Les choses qui vont être mises en lumière, justement. C'est une carte très puissante, Vous avez vraiment une belle évolution qui va avoir lieu, là. On était peut-être coincé par rapport, il n'y avait pas la lumière qui était faite sur une situation qui perdure depuis un moment. On avait du mal à aller vers cette transformation parce que peut-être qu'on n'était pas prêt non plus à tout écouter. Eh bien, on voit qu'on va sortir de cet enfermement. Alors, ça peut être avec quelqu'un, en couple, mais grâce à un contrat, si c'est dans le travail aussi, par exemple. Et on va vraiment vers la lumière. C'est plutôt une très belle évolution qui vous attend, les amis. On va terminer avec quelques breloques. C'était un tirage très intéressant et très puissant. Alors, on va peut-être décaler tout ça, sinon vous n'allez pas tout voir. Hop, 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 petite sorcière. Hop. Allez, ceux qui ont pris le choix numéro 1. Pour cette semaine du 20 au 24. Hop. Alors, nous avons, en dehors du plateau, nous avons le Bouddha. Le Bouddha, la sagesse, la paix intérieure, la prospérité qui va toucher tous les domaines cette semaine puisqu'il est tombé en dehors du plateau. Donc, c'est tous les domaines qui sont concernés, les amis. Dans le voyage et dans les mouvements, on voit qu'avec cet ange, il y a de la protection là.
vous êtes guidé en fait, tout simplement aussi. Hein. Il y a l'accompagnement, vos guides qui vous aident. On veille sur vous. Il peut y avoir aussi des conseils qui vont arriver, qui vont vous permettre de prendre le bon mouvement. Dans le travail, dans le destin, dans la carrière, avec cette feuille. Cette feuille, c'est le renouvellement, c'est le cycle, c'est l'espoir. De toute façon, il est vraiment question de renouvellement pour vous. Hein. Dans les projets et dans les secrets aussi, eh bien, il y a le cœur. Alors le cœur, bien entendu, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui fait battre votre cœur, que ce soit la famille, les enfants, les relations importantes. Et c'est mené avec sagesse, puisque nous avons le hibou. C'est mené tout en douceur avec ce hibou. C'est la paix, c'est la sagesse, c'est un bel entourage en fait qui va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre. Dans le côté personnel, son ego, on a le soleil. Bien, vous allez briller de mille feux, les amis, là, hein, pour cette semaine. Vous êtes une belle énergie, c'est l'énergie de l'action, d'ailleurs. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, là. Il y a une situation qui peut représenter aussi le père. Nous avons dans l'entourage, les amis. Alors, nous avons une situation qui certes vous a fait peur. On voit très bien qu'on a du mal à avancer, on a peur en tout cas d'avancer. Hein. La tortue, elle nous montre que on a peut-être peur du changement en fait. On a peur du changement, alors que ce changement, il est là avec ce papillon. C'est la transformation, c'est aussi la beauté, les couleurs. Un papillon, c'est coloré. Hein. Donc là, on va vers une belle transformation, la liberté, la légèreté qui reprend. Et pour ce faire, vous êtes accompagné. Vous avez encore ce petit ange qui est là, qui vous accompagne, qui peut vous arriver sous forme évidemment de conseils, de messages, comme on a pu le voir tout à l'heure hein, d'ailleurs. Et avec ce cheval qui est là, donc les communications, les entourages avec la famille, le foyer, les enfants vont aller vite. Le cheval, c'est un élan de vitalité qui arrive. C'est une certaine indépendance qui va être prise, les amis. On voit très bien que dans la créativité, la passion, peut-être même le travail d'ailleurs, il y a la clé. Avec cette clé, il sous-entend bien que des solutions sont là, vont vous être amenées. D'ailleurs, on avait pu le voir, hein, qu'il y a des solutions qui arrivaient à vous. Et avec ce bien-être et cette santé, nous avons la fleur. La fleur, c'est le renouveau. La fleur, c'est l'épanouissement. C'est vous vous développez, vous allez développer votre bien-être, votre domaine également. En tout cas, c'est l'harmonie qui est retrouvée. Et au niveau conjoint, relationnel, amical également, nous avons la lune. La lune, c'est beaucoup d'émotions, c'est des belles émotions qui sont là. On vous demande aussi peut-être de faire la lumière sur vous, sur votre relation, mais c'est peut-être quelque chose en lien avec votre papa. Et tout à l'heure, nous avions la maman, pardon, et tout à l'heure, nous avions le papa. Donc, il est bien forcément question de votre famille pour cette semaine, pour ceux qui ont pris le choix numéro 1. Voilà, je vous remercie d'avance, les amis. Si vous nous quittez maintenant, merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Merci pour tout, pour vos gentils commentaires, pour votre bienveillance à mon égard. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Et nous passons au choix numéro 2, l'algue marine. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce sont pas mes pierres, c'est parti, c'est la collection à mon époux. Alors l'algue marine, eh bien c'est une pierre apaisante. Déjà de par sa couleur, hein, un peu penser à l'océan d'ailleurs. Elle accompagne le mental et elle aide aussi à se détendre. Elle accompagne aussi, elle aide à sortir d'un état dépressif. Bien entendu, ça n'empêche pas les avis médicaux, hein, surtout. Mais elle aide à sortir de cet état. Elle favorise aussi la communication et elle consolide les liens amicaux et amoureux. Bien sûr, elle a plein d'autres pouvoirs, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai pris les principaux. Hein. Et bien voilà, choix numéro 2. Ravi de vous retrouver. Nous allons prendre un message avec l'oracle du muséum pour voir un petit peu, eh bien, l'énergie principale, peut-être le cheminement important de cette semaine, la préoccupation, ou tout simplement le message que vous avez à recevoir. Choix numéro 2,
semaine du 20 au 24 mai. Choix numéro 2. Alors, nous avons l'écorché. J'aime beaucoup cette carte. Elle met en avant en fait tout ce qui est, c'est le fondamental, hein, c'est la base, mais aussi l'écorché. Peut-être qu'il y a des choses cachées. Alors, ce qui est caché ou secret semble avoir en ce moment une grande importance pour vous. Vous aurez peut-être à chercher, à questionner et à faire confiance à votre intuition pour obtenir les réponses que vous espérez. Un secret aussi peut vous impliquer, peut-être bientôt, mais il va être mis en lumière. Si quelque chose vous perturbe, il y a une mise en lumière qui va arriver, les amis. Vous pourriez découvrir aussi quelque chose de tout à fait inattendu, mais qui va vous permettre de mieux comprendre la situation. Cette semaine, choix numéro 2, le temps des révélations a sonné. Vous allez certainement pouvoir vous détendre, car il va y avoir de la communication dans l'air. Voilà. Bon, allez. On va regarder avec notre petit le Normand d'abord ou Héra. Non, j'ai envie de prendre Héra d'abord. Il me parle bien. Allez. Dans l'autre sens, c'est mieux. Semaine du 20 au 24. Mais, pour le choix numéro 2, Melgue Marine. Choix numéro 2. Melgue Marine. Semaine du 20 au 24. Allez. On va regarder un petit peu tout ça. Au dos, nous avons la mort. La mort, c'est une grosse transformation qui arrive à vous, les amis. Hein. Pour certains, on peut apprendre évidemment un décès dans la semaine, on va pas se mentir, mais ça peut être un peu quelque chose de ténébreux, comme ces fameux secrets qui peuvent être mis en lumière cette semaine, comme on a pu le voir tout à l'heure. Alors, il est question de bouger là. Il est question peut-être de ou de quitter une situation, quelque chose, un état d'esprit. Bien sûr, on est carrément aussi peut-être dans le déplacement, le voyage pour certains, mais il pourrait que vous ayez envie d'explorer, on va dire, justement une situation, quelque chose qui est un peu caché ou qui l'a été en tout cas, et ce sont des médisances. Alors effectivement, on sent peut-être une certaine méchanceté autour de vous, des critiques. Après, il peut y avoir le fait de comme si on dénonçait une situation, et ça peut peut-être être le fameux secret. C'est pour ça que vous êtes peut-être écorché également. Avez-vous fait preuve de médisance, de méchanceté autour de vous? Et c'est ce côté également, vous avez envie de partir, ou vous avez eu envie de partir. Vous avez peut-être envie de quitter ces endroits parce que tout simplement vous faites preuve de méchanceté autour de vous, de médisance, de dénigrement. Vous savez, les gens sont méchants, hein, en général c'est gratuit d'ailleurs. Hein. Et donc ces critiques, j'ai le sentiment que vous souhaitez vous en éloigner. Vous allez être le maître de votre situation, les amis. Vous allez être, comme on va dire, compétent à la matière, ou bien allez-vous faire appel à quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui va pouvoir enseigner ce côté de comment s'en sortir, comment agir, que faire. Vous voyez ce côté expert, en deux mots, hein, ou vous êtes expert en la matière, ou vous allez faire appel à quelqu'un qui peut éventuellement vous apporter son soutien et vous aider. Et peut-être que cette personne va également vous prôner la prudence. Et effectivement, il n'est pas bon toujours de faire la justice. Hein. Quelquefois, il vaut mieux aussi se retenir, un peu de retenue, et pour voir un peu comment les choses, laisser planer, passer les choses pour voir comment elles évoluent. Alors effectivement, vous allez certainement être vous-même votre propre expert, maître en la matière et savoir faire preuve de prudence. Vous allez simplement avoir une certaine retenue qui va vous permettre de bien regarder un petit peu ce qui se passe de tous les côtés, d'ailleurs observateur, comme un peu ce renard dans le Normand d'ailleurs. Hein. La prudence est de mise, en tout cas les amis.
On voit quand même qu'effectivement, il va y avoir l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, après avoir été prudent, avoir été observateur, peut-être sous l'initiative d'ailleurs d'un expert, eh bien, on voit très bien qu'il y a quelque chose de complètement imposé qui va arriver. Vous allez avoir le plein pouvoir. Ou certaines personnes ont lieu avec la justice, de ce fait, ça a été trop loin ce qui s'est passé, donc on est parti au tribunal, au jugement, euh, ou c'est simplement vous qui allez imposer votre justice et qui allez avoir en fait le pouvoir, l'autorité sur la situation. Cette situation peut être en lien avec la famille, malheureusement, héritage ou autre, désaccord, séparation, litige, voilà, c'est vaste, bien entendu. Ça peut être aussi la descendance, forcément. Alors on voit très bien qu'il peut y avoir, il y a eu quelque chose de compliqué, de délicat. On a été un petit peu, on a demandé de l'aide et on a été un peu regardant, prudent. Mais après, on y va. On s'est peut-être défendu. On a peut-être été en lien avec la justice, avec une autorité, avec un expert, et tout ceci pour rétablir l'ordre un peu au niveau famille. C'est peut-être en lien vraiment avec une situation qui vous a écorché, situation peut-être effectivement de secret, quelque chose qui était caché et qui va être mis en avant, mais tout à fait officiellement. Et ça, c'est très fort. Allez, on va regarder avec notre petit Lenormand pour la semaine du 20 au 24 mai. 20 au 24 mai 2024. Je regarde si mon micro est toujours branché. Allez, 20 au 24. Vous voyez, on retrouve certains conflits pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. On peut retrouver effectivement quelque chose qui a été en lien avec des disputes, des conflits, un désaccord en tout cas, ou tout peut-être une opposition. Bon, regardez, ça va tourner en votre faveur. Alors, deux professionnels, deux finances, deux imprévus, non, deux sentimentales et deux imprévus. Alors, pour notre Hugues Marine, ma consultante, on vous retrouve ici. Oh, eh bien, il va sans dire qu'il y a comme un arrêt, un gros arrêt pour certains, une énorme transformation, pas forcément positive d'ailleurs, avec un homme. Il y a un couple ici qui se sépare. Maintenant, on peut voir qu'effectivement, il y a un homme qui n'est pas bien ou une femme qui n'est pas bien. La situation là est compliquée, on est un petit peu perdu. Il se peut aussi que pour le côté positif des choses, on voit la fin des blocages entre un homme et une femme et que la situation évolue bien entendu complètement différemment. Professionnel. Professionnel, vous êtes amené à bouger pour votre travail. Alors que ce soit, par exemple, un changement ou un déplacement, il y a quelque chose qui vous stresse, c'est peut-être l'environnement, l'entourage, le travail d'équipe qui fait peur, le déplacement par lui-même, ou vous venez de changer de travail et on est un tout petit peu, on va dire, perturbé. On est peut-être amené justement à changer de travail, à voyager, à se déplacer pour son travail et on est un petit peu inquiet par rapport, comme si on partait à l'aventure, vous voyez. Alors, côté financier, il y a un certain litige. Il peut y avoir une opposition par rapport à quelque chose, effectivement, en lien avec les finances. J'ai l'impression que pour certains, si on voit bien ce gros chamboulement qu'on a vu tout à l'heure au dos, on ressent un stress et de l'anxiété, de l'anxiété. Bien entendu, ça peut s'en pâtir sur les difficultés financières, c'est une grande évidence. Je pense notamment aux séparations, par exemple. Maintenant, si vous avez changé aussi de vie, aussi un gros chamboulement, bon, on peut voir qu'il y a effectivement de l'argent qui va rentrer, mais on a traversé des difficultés. L'argent, il va arriver, on va voir qu'on va sortir de ces difficultés. Avec ce cheval, c'est également ce côté, un élan de vitalité qui va arriver au niveau des finances, après avoir passé un petit peu quand même des difficultés, on va dire.
c'est pas forcément dans la semaine tout de suite maintenant, mais on voit arriver quelque chose qui va se profiler à l'horizon concernant les finances. Et ça, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est très bien. Hein. Euh, le sentimental. Oui, bon, le sentimental, il y a une décision de séparation, forcément. Ça, voilà, on va pas revenir dessus parce que je pense que ça couvre depuis tout à l'heure. C'est peut-être ça aussi que vous allez avoir une révélation, découvert qu'on vous a menti peut-être, et certains, voilà, on se retrouve écorché vif, et c'est tout à fait normal. Hein. D'où le fait que ça entraîne peut-être un changement de vie, de situation financière, travail ou autre. Pour certains, là, on voit qu'il y a quand même euh, le célibat. Je vais commencer par les célibataires. Le célibat, il prend fin. On voit que là, il y a quelque chose on coupe avec son célibat, et ça, c'est bien, j'ai envie de dire. On va faire une rencontre, mais c'est peut-être aussi le sentiment de déjà vu. Vous voyez, comme si, par exemple, euh, ouais, c'est un sentiment de déjà vu, un sentiment répétitif. Peut-être que vous êtes sur un site, par exemple, de rencontre et l'impression de rencontrer toujours les mêmes personnes, de voir toujours les mêmes situations. Vous voyez quelque chose, on tourne en rond en fait dans sa situation. Les couples, on voit une rupture, quelque chose qui se coupe, un divorce, hein, bien entendu, qui peut entraîner également le financement. On voit qu'il y a quelque chose qui peut se passer aussi autour de la pleine lune, notamment. De ce fait, il va y avoir une situation qui peut être en lien avec se déplacer, une autre ville, un autre département, une autre région, quelqu'un qui va se retrouver à vivre à l'extérieur, en fait, du cadre habituel. L'inattendu. L'inattendu va être que vous allez démarrer quelque chose de plutôt vous êtes sur un nouveau départ, et ce nouveau départ, en fait, il va vous amener un gros succès. Vous allez vers la victoire, les amis. Peut-être qu'il y a des moments compliqués qui vont être à traverser cette semaine, mais en tout cas, on voit très bien que ce côté inattendu, il vous amène vers quelque chose de complètement ensoleillé, de complètement agréable, un renouveau. Une victoire, que ce soit dans les démarches, dans la situation, peut-être aussi pour vous-même. On peut voir qu'effectivement, on peut voir effectivement un enfant qui est heureux, qui est heureux, comment je peux dire, qui est, oui, qui est heureux, qui est joyeux, peut-être un enfant qui est guéri s'il y a des situations dans ce sens, mais on peut voir quelque chose de bien partagé également, de beau avec un enfant, tout à fait. Pour vous, ma consultante, hein, bien entendu. On ressent comme un renouveau, comme quelque chose sur lequel on prend un nouveau départ. Vous voyez, il y a ce côté, c'est un cycle en fait. Vous démarrez certainement un nouveau cycle, et c'est en lien bien entendu avec la famille, la maison, le foyer, bien sûr. C'est quelque chose qui est en lien avec une personne qui était peut-être plus âgée que vous. En tout cas, il y a des réflexions qui sont prises en toute maturité, en toute sincérité, en toute sagesse, et on va retrouver une belle harmonie pour vous, ma consultante, ou bien en tout cas pour la femme la plus proche de vous. Voilà les amis, on va prendre quelques petites breloques pour terminer. Pour ce choix numéro 2 de l'algue marine, quelques breloques. Alors, nous avons, hop, est tombé en dehors du plateau, je vais les prendre là-bas, hein. Nous avons en dehors du plateau le soleil, les amis. Le soleil, eh bien oui, c'est effectivement la chaleur qui arrive, l'optimiste, des bonnes nouvelles, c'est l'énergie de l'action. Donc on va effectivement pas mal bouger pour retrouver son équilibre. Et là, il est question effectivement de stabiliser quelque chose, une situation ou une relation. En tout cas, on veut reprendre un équilibre. Ça peut toucher le domaine sentimental, émotionnel, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur également, les amis. Alors, on peut voir que dans les projets et les espoirs, il y a la feuille. Mais la feuille, c'est un cycle, c'est l'espoir, c'est un beau renouvellement qui va avoir lieu également. Mais ce renouvellement, il va sans dire qu'il vous a fait peur. Avec cette tortue, on peut voir que vous avez une grosse introspection, peur du changement. Vous le ralentissez. Effectivement, on a pu voir dans le tirage d'ailleurs que
Pour certains, il y avait un énorme changement, un gros chamboulement, donc on peut comprendre que ça fait peur, bien entendu. On peut voir qu'au niveau bien matériel, vous allez être guidé et surtout vous allez avoir un entourage social, un nouvel entourage social, des nouvelles opportunités financières. Côté bien matériel, vous allez effectivement retrouver un certain équilibre, une certaine paix. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir comme un miracle, comme de la magie qui va arriver. Peut-être quelque chose de magique qui vous attend et vous ne vous en rendez pas compte aujourd'hui. Il peut y avoir aussi un projet qui va porter ses fruits. On peut voir que dans la famille, dans le foyer, il y a le papillon, c'est-à-dire vous reprenez votre envol. Le papillon, il nous montre qu'il y a une grosse transformation également et ça représente la liberté, les amis, pour votre semaine. Au niveau de la passion des activités, vous allez être guidé. Cet ange va vous apporter sous quelle que soit cette forme des messages. Bien entendu, c'est un accompagnement, c'est vos guides aussi qui veillent sur vous, mais ça peut être aussi des soutiens et des conseils qui vous sont amenés. On voit que concernant des crises que vous allez traverser, bien entendu, il y a la clé. Mais la clé, c'est des solutions, les amis, qui vont vous être amenées. La clé, c'est des opportunités. Une porte va s'ouvrir, une nouvelle proposition va se faire, complètement inattendue. Et avec ce trèfle, on voit bien que c'est de l'abondance qui arrive à vous. Abondance au sens large, ça peut être joie, réussite, honneur. On voit très bien que dans les voyages et les déplacements, il y a un changement de direction. La roue nous montre, bien entendu, un mouvement, une modification, voire un déplacement ou un déménagement. Dans le travail, dans le destin qui va arriver, vous avez un petit ange qui va vous guider, qui va vous amener certainement une petite protection et des conseils. On veille sur vous, les amis, hein. Et avec cette fleur, eh bien, c'est un nouvel épanouissement qui arrive à vous. Vous allez développer une nouvelle harmonie, peut-être aussi vos qualités dans quelques domaines que ce soit. Voilà les amis pour ce choix numéro 2. En tout cas, merci pour tout. Merci pour votre présence, soutien, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour vos commentaires bienveillants qui me font extrêmement plaisir. Merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part, choix numéro 1, choix numéro 2, une excellente semaine. Prenez soin de vous, soyez prudents, bien entendu, et je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine pour les tirages du jour. Je vous souhaite, je vous l'ai dit, une excellente semaine et je vous dis à bientôt.